entendre et voir. Je vous laisse profiter, je me tais surtout, du teaser de Héloïse. C'est le livre d'Ophélie Cohen, vous avez la couverture à l'image aussi, et je vous offre en exclusivité, pas mondiale du tout, puisque ça fait un petit temps que c'est sorti, le teaser de ce livre. Profitez bien. Eh ben dis donc, c'est impressionnant, tu es de retour avec nous, on te voit à nouveau, très bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré de voir mis en image finalement ce que tu as imaginé toi? Comment tu as vécu de voir ces images? J'ai été très émue quand j'ai vu ce teaser la première fois, réalisé par Kim, que j'avais eu en visio, avec qui on avait déterminé ce dont j'avais envie. En fait, je voulais vraiment un teaser en noir et blanc parce que je trouve ça très classe, en fait, le noir et blanc. Et que ça correspondait bien à Héloïse entre l'ombre et la lumière. Et j'en ai eu les larmes aux yeux, en fait, parce que déjà, Héloïse est mon premier roman, donc forcément, il aura toujours une place à part dans ma vie, mais ce premier teaser en plus qui correspond parfaitement à l'idée que j'en avais, ça m'a profondément émue. C'est difficile de trouver les bons mots, hein, quand tu es émue à ce point-là. C'est, alors tu dis, «Ouais, et peut-être que ça aurait pu être mieux» ou «Ça aurait pu être mieux», mais au final, il est comme Héloïse, il est parfaitement imparfait et ça me va très bien. C'est un très bon résumé. Et donc, j'imagine que c'est émouvant, mais on va parcourir évidemment tout ça. Pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi ton livre parle, eh bien, je vous propose déjà de découvrir le synopsis, c'est pas mal, hein, ça aide toujours un petit peu. Et moi, j'adore la première phrase, elle donne tellement envie, et je vous la dis, toutes les femmes ont une histoire, la mienne est plutôt moche. C'est toi qui as trouvé cette phrase-là, ou ce sont les amis éditeurs qui ont mis leur touche? Eh ben, ni moi, ni les éditeurs, en fait. Cette phrase, elle a une histoire particulière. Quand Héloïse n'était qu'un manuscrit et que je le faisais lire à des amis, je l'ai fait lire à une collègue de qui je suis très proche, qui l'a lu et qui m'a appelée en pleurs à la fin et qui m'a dit: «Ophélie, toutes les femmes ont une histoire et tu l'as explicité dans Héloïse». Et cette phrase-là est restée. Parce que pour elle, en fin de lecture, toutes les femmes pouvaient se retrouver à un moment donné dans ce roman. Et donc cette phrase vient d'une amie qui s'appelle Sylvie, qui est citée dans les remerciements. Alors attends, je bouge parce que j'ai le chat, c'est le live, Mais on qui voit vient passer, chipper dans l'assiette. mais c'est très bien, et on voit passer la queue d'étoiles. Et en fait, je vais t'avouer, moi ça m'arrange parce que j'ai vu sur un tuto que quand il y a des animaux sur des lives, je sais pas, les audiences explosent. Donc ma foi, bonjour étoile, Étoile. bienvenue sur Non. cette chaîne. Donc cette phrase a une histoire particulière et elle vient de là. Et j'ai voulu la garder. Eh bien, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. En tout cas, ça marche sur moi. Et je pense que tous les hommes ont une histoire aussi, mais peut-être pas la même. Oui. Alors, à la veille de ses 30 ans, au cours d'une nuit entourée des fantômes de son passé, Héloïse va se raconter, portée par les souvenirs et les remords. Elle ouvre la boîte, elle aussi, tiens,
la boîte de Pandore. Oui. Noir, intime et dérangeant, un roman à la fois sombre et lumineux dans lequel les émotions sont à fleur de mots. C'est poétique tout ça, et ça laisse présager un parcours avec ce personnage, Héloïse. Et ma première question, qui n'est pas vraiment la première, mais on va dire que c'est la première, elle va te renverser par son incroyable originalité, hein. Je te le dis. Heureusement que tu es assise. Qui est Héloïse pour toi? Ouf. Si tu devais la présenter aux gens qui nous écoutent. Déjà, ce n'est pas moi. Et j'insiste là-dessus. Parce que quand tu choisis un prénom comme titre de roman, bien souvent, les gens finissent par t'appeler comme ton roman. Donc, il n'est pas rare qu'on me dise Héloïse. Non, moi, c'est Ophélie. Donc, voilà. Déjà, Héloïse n'est pas moi. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Ce n'est en rien autobiographique. Héloïse, c'est un concentré de différents enfants que j'ai pu croiser quand je travaillais en brigade des mineurs. Parce que je suis policier en France depuis 22 ans maintenant. J'ai exercé plus de 4 ans en brigade des mineurs et j'ai rencontré beaucoup d'enfants brisés. Et Héloïse aurait pu être l'un d'entre eux, en fait. Elle est un peu l'amalgame de plusieurs de ces enfants sans être l'un d'entre eux. Tu vois, je me suis pas servi d'une histoire, d'un vécu, d'une procédure en particulier pour construire le personnage. Mais j'ai pris plein de petites choses que j'ai vécues, plein de petits traits de ces enfants pour en faire une Héloïse. Alors, elle a aussi des choses qui me ressemblent, mais elle n'est pas moi. Et c'était une volonté dès le départ de ne pas copier-coller quelqu'un qui existe et d'aller chercher des petits morceaux à gauche à droite, ou tu as essayé et puis tu as changé d'avis? Comment tu as construit ça? C'était une évidence tout de suite ou pas spécialement? Alors, il était évident que je ne me servirais pas d'une affaire que j'ai traitée par le passé, parce que des collègues policiers qui écrivent des romans policiers sur la base d'enquêtes qu'ils ont menées, il y en a déjà beaucoup. Et ça, je voulais pas le faire, parce que c'était trop me replonger dans mon travail. Or, si j'écris, c'est pas pour faire ce que je fais au quotidien. Même si aujourd'hui, je suis plus en service d'investigation, j'avais pas envie de refaire mon travail autrement. C'était une volonté de faire quelque chose de différent. Après, au départ, Héloïse devait être un thriller pur, parce que je suis une grande lectrice de thriller et je voulais absolument écrire un thriller. Sauf que Héloïse en a décidé autrement. C'est elle qui a choisi de raconter son histoire. Les premiers chapitres, j'avais la main, et plus j'écrivais, plus c'est Héloïse qui prenait la main. Et donc, plus l'idée de départ s'est transformée en autre chose. Et quand tu dis c'est elle qui a commencé à s'exprimer, en fait, ce sont tous les enfants qui finalement la composent, qui avaient des choses à dire. C'est ça, les enfants qui la composent, un peu de moi aussi en tant que femme, puisque, comme on le dit au départ, toutes les femmes ont une histoire, donc forcément, ça parle de femmes. Ces émotions peuvent être les miennes, mais pour d'autres raisons. Quand je décris ces émotions, quand je décris sa colère, c'est ma colère aussi, mais qui n'a pas les mêmes origines. Tu vois, c'est vraiment un amalgame de plein de choses, Héloïse. Et ça a été simple comme ça j'imagine que non, pour être franc, mais d'aller chercher dans toutes ces histoires que tu as vécues ou qu'on t'a racontées ou les personnes que tu as croisées et de décider ce que tu prenais et ce que tu ne prenais pas pour créer ce personnage fictif, mais qui est quand même la porte-parole de choses qui existent, simplement. Eh ben, figure-toi que ça n'a pas été si difficile que ça, en fait. Ça a été naturel. À partir du moment... Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais à partir du moment où Héloïse a décidé de raconter son histoire, tout ce que j'écrivais est venu naturellement. Si je mets bout à bout le temps d'écriture, en moins de 6 mois, Héloïse était écrite. Ce qui est assez rapide, hein. Il n'y a pas eu de recherche particulière, j'ai eu des temps de pause parce que j'écris à l'instinct. Mais si tu me mets devant un ordinateur en disant maintenant il faut que tu écrives, c'est juste pas possible. Faut que j'ai ma musique, faut que je sois dans mon ambiance, faut que je sois dans mon état d'esprit. Je peux pas me dire allez, tous les jours je vais écrire 30 minutes, comme on le dit dans les masterclass, etc. Alors je suis le contre-exemple parfait pour ça.
Donc, On va former un club. du coup, ouais, voilà, c'est une Mhm. bonne idée. Mhm. Avec plaisir. Mais je vais vous raconter quelque chose que je reprends assez régulièrement. Quand j'étais blogueuse et que je ne faisais que ça, et que je courais les salons du livre, un jour j'ai une discussion avec Jérôme Loubry, la première fois qu'on se rencontre, et je lui dis: mais comment tu construis tes personnages? Parce que dans Les Chiens de Détroit, j'ai trouvé admirable la manière dont il avait construit ses personnages. Et Jérôme m'a dit: c'est eux qui choisissent. C'est pas moi, c'est eux. Je dis: mais attends, c'est toi l'auteur, quoi. Donc c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le pouvoir. You've got the power, tu vois. Eh ben non, en fait, quand je me suis mise à écrire Héloïse, je me suis rendu compte qu'effectivement, les personnages pouvaient prendre le pouvoir. Et Héloïse, ça a été ça. Elle a fait de la colocation dans ma tête et elle a décidé de sa vie. C'est pas moi. Alors ça fait bizarre quand on n'en a pas fait l'expérience, mais elle a tellement vécu dans ma tête que c'est vraiment elle qui a raconté son histoire. Et en parlant de son histoire, alors j'ai décrété qu'on n'allait pas spoiler. Donc, Ah bah, faut pas, hein. tu vois, ici c'est un peu la marque de fabrique, je fais très attention à ça. N'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des questions. Vous faites comme chez vous. Mais j'ai le sentiment qu'on peut dire que tu n'as pas ménagé Héloïse et ce personnage, parce qu'on est dans le roman noir. On n'est pas dans le thriller comme tu disais, mais c'est du roman noir. Donc tu n'as pas ménagé, et je lisais parfois dans les commentaires que certaines personnes pourraient penser que c'est exagéré, que tu as forcé le trait de tout ce qui peut lui arriver au cours de ces 300 et des pages. Et je me disais, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui pensent ça, que tu as exagéré? Eh ben, écoute, je l'ai dit il y a pas longtemps dans une interview qui n'est pas encore parue, donc du coup, vous aurez la primeur. J'ai envie de dire à ces personnes-là, vous pourrez regarder autant d'émissions de télé relatives à la police que vous voulez, qui se disent immersives. Vous ne vivrez jamais ce que nous, on vit en tant que policiers. Ce qu'Héloïse, elle vit, c'est ce que pléthore d'enfants vivent malheureusement aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, dans n'importe quel pays en fait. Avoir autant de malheur dans une vie, c'est possible. C'est possible parce que quand tu es mal né, quand tu es né dans une famille dysfonctionnelle et que tu ne connais que la peur, l'abandon, la violence, ce sont tes seuls codes. Donc quand tu grandis, tu te rattaches à quoi? À l'abandon, à la violence. Dès que tu touches le bonheur du doigt, tu vas le fuir parce que tu penses que tu n'y as pas le droit, tu n'y avais pas eu le droit enfant, et puis tu sais pas ce que c'est. Et puis ça te fait peur finalement. Donc au final, est-ce qu'elle a vécu tant de choses difficiles que ça? Non, je pense qu'il y a des gens qui vivent bien pire en fait. Si on rapporte ça à la vie de n'importe qui n'a pas notre chance. Tu sais, nous, on a eu la chance, alors je dis nous, on a eu la chance. J'imagine que les personnes qui auront ce genre de discours auront eu la chance de vivre une enfance pas forcément heureuse, mais en tout cas protégée. Mais j'ai en rien exagéré la vie d'Héloïse, en rien. Il y a des enfants qui vivent bien pire. Et tu dis que voilà, les émissions télé, on peut en regarder autant qu'on veut, on comprendra pas comme quand on a vécu. Un livre permet d'autre chose que des émissions? Ça te permet d'expliquer les choses différemment, ou voilà, en tout cas de montrer une... Alors là, tu vois mes yeux au ciel parce que je suis en pleine réflexion. Oui, je sais, c'est impressionnant. Si tu veux, pour gagner du temps, tu fais passer étoile. Mais... Non, mais elle est de l'autre côté, elle s'est mise de l'autre côté. Il faudrait que je tourne. Étoile, fais coucou. Je sais pas si tu la vois. Non, elle est trop noire en fait. L'avantage du roman noir, c'est qu'il permet de faire passer plein de messages. Alors, il permettra jamais de faire vivre le lecteur comme vit un policier au quotidien. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce que si on le dit, il faut pas croire, en tant que policier, on ne peut pas tout dire, même en roman. Nos romans sont quand même lus par nos hautes instances parfois, et si on a le malheur de dire quelque chose qu'il ne faut pas, on va se faire retoquer. Donc, et tu dois leur soumettre avant de publier, ou c'est non, après? Non, et heureusement. Alors tu dois soumettre si tu fais des témoignages, si tu parles d'enquêtes qui ont réellement eu lieu, ce qui a été le cas d'Agnès Nodin notamment.
qui a eu des soucis avec l'IGPN, mais passons, c'est un autre débat. Je pense que vivre ce qu'on vit nous au quotidien, c'est pas possible, que ce soit au travers des émissions, des livres, etc. Par contre, le roman nous permet de faire passer des messages, oui. Dans Héloïse, il y a un passage dans un commissariat. Alors, je n'en dis pas énormément pour ne pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais cette description du commissariat et du capitaine de police, c'est vraiment ma vision de la police d'aujourd'hui. Le capitaine qui est jeune mais fatigué, qui a l'air d'avoir 10 ans de plus que ce qu'il n'a réellement, qui a l'air d'en avoir vu tellement qu'il est déjà au bout du rouleau, en fait, alors qu'il a à peine 35-40 ans. Mais voilà, tu peux passer des messages comme ça, même si tu peux pas faire vivre aux gens ce que nous, on vit réellement. Par contre, tu peux attirer l'attention sur quelque chose. Et donc, je disais aussi que ce n'est pas une intrigue. Tu disais c'était potentiellement un thriller et puis ça a dérapé en autre chose. Est-ce que, avec le recul, tu te dis, mais avec mon métier, c'est quand même bizarre de ne pas avoir fait un livre purement policier, avec une enquête, avec une intrigue. C'est avec le recul, tu te dis, ou est-ce que tu vas le faire plus tard en disant, ok, donc cette histoire-là, elle est partie dans cette direction-là, mais moi à la base, en fait, avec mon métier, je pourrais faire de l'intrigue. Ça avait l'air de beaucoup perturber les gens qui ont lu Héloïse, de dire, voilà, on s'attendait à ce que un policier, ça écrit des livres policiers, voyons. Alors, il y a 2 réponses à ça. Des policiers qui écrivent des romans policiers, il y en a plein, ils le font très bien, et le marché est déjà pris, entre guillemets, si tu veux. Mais j'ai pas envie d'investir un champ qui est déjà bien inondé par mes collègues. Comme je le disais, j'ai pas envie de raconter l'histoire d'une procédure que j'aurais menée en tant que directrice d'enquête, vraiment pas envie. Et puis, alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai beau être policière, connaître tous les rouages de la procédure, je crois que je suis incapable d'écrire un roman policier ou un thriller. J'ai essayé, hein, je te jure, j'ai essayé, mais c'est pas mon truc, en fait. Parce qu'il faut écrire un plan, il faut que il y a un vrai cheminement, en fait, quand tu écris un thriller. Des auteurs qui écrivent des thrillers sans plan, il y en a quelques-uns, mais ils sont assez peu nombreux. Ça reste des ovnis. Oui. Ouais, mais j'en connais 2-3, mais pas plus. Pierre, ça reste si tu des nous ovnis quand même. Comment ? Pierre Gollon, c'est sa spécialité. Ah, Xavier. Xavier aussi. Xavier est impressionnant. Il n'y a pas de plan et tout se tient et je ne sais pas comment il fait. Moi, je suis incapable de faire ça. Et avec plan et sans plan. Voilà. J'écris à l'instinct et j'ai trop de choses à dire, je crois, pour rester enfermée dans le thriller. J'ai envie d'investir un autre champ, ce qui fait que même mon roman 2, pour en dire 2-3 mots comme ça, subrepticement, tu n'hésites pas. Parlera d'un sujet qui n'a, à ma connaissance, jamais été traité, que ce soit en roman policier, en thriller ou en roman noir. Eh ben, ça donne envie, ça. On peut savoir lequel ou... Non. Non. Il est trop tôt. Et en fait, si tu le dis, tu devrais écrire beaucoup plus vite. Voilà, pour ne pas qu'on te vole le sujet. Et puis parce que nos éditeurs n'ont pas encore lu une ligne de ce que j'avais écrit. Et le manuscrit est terminé ou tu es encore en cours de... Non, il est encore assez balbutiement. En fait, il est écrit dans ma tête. Maintenant, il faut l'écrire sur Word. Comme tu disais, Word permet tout. Voilà, il est déjà bien en place. Là, maintenant, il faut que j'arrive à le mettre sur Word. Mais comme je suis sur un autre projet en même temps, c'est un peu compliqué. Alors, bonsoir Oli Boîte, bienvenue. On t'a presque attendu. Bonsoir Oli, et bonsoir Gwen aussi. Et bonsoir Gwen. Win02. Mais oui, qui te demande si... Attends, je me suis pris les pieds dans le fil. Voilà. Attends, je prends le timecode, c'est juste pour mon bêtisier. Ne bouge pas. Voilà, parfait. Non... Bonsoir. Mais il y a tellement de gens qui nous rejoignent, je suis ravi. Bonsoir Plouchette. Gwen demandait, est-ce que, sans dire le thème, ce sera toujours un roman noir ? Alors, ce sera toujours un roman noir, parce qu'on parle de thèmes de société, de faits de société.
mais avec une connotation un peu plus policier qu'Héloïse. Mais ça restera du roman noir. Est-ce que j'ai le droit de faire une sonnerie GSM avec le miaulement d'étoiles? Vas-y, je t'en prie. Étoile, ça suffit. Parce que tu m'as fait une transition en or, mais ça c'est beau. Mais tu dis souvent j'avais beaucoup de choses à dire quand tu parles d'Héloïse. Et du coup, écriture à la première personne du singulier, je pense que c'est quelque chose qui intéresse, interpelle beaucoup les lecteurs parce que certains adorent, certains détestent. Est-ce que ça s'est aussi imposé à toi de travailler comme ça? Ou est-ce que tu l'as fait à l'instinct, comme tu l'expliquais? Ou est-ce que tu t'es dit, ok, pour ce que je suis en train de faire, il faut que ce soit comme ça? Quel choix as-tu fait et quels choix se sont imposés à toi? Alors, déjà pour Héloïse, il faut enlever cette notion de choix. Je n'ai rien choisi, soyons clairs. Comme ça, pour Ton Héloïse, éditeur, tout est venu à l'instinct. Voilà. Oui, mon éditeur. Mais et encore, c'est lui qui a choisi. Moi, j'ai envoyé. Après, c'est lui qui a choisi de travailler avec moi, tu vois. Et maintenant, c'est le chat qui bouge l'ordinateur, étoile. Donc, non, pour Héloïse, je n'ai rien choisi. Tout s'est imposé de manière... Je suis désolée si ça bouge. Moi, je suis fan, personnellement. Mais dans le chat, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors il faut savoir que Étoile est une grosse chatte noire qui, visiblement, bouscule les câbles, l'ordinateur. Tout va bien, en fait. Mais vous pouvez faire le hashtag Étoile dans le chat pour la faire apparaître. C'est ça. Ça peut être Mais marrant. non, parce que même si je l'appelle, elle veut pas. Enfin, bref. Donc, pour Héloïse, non. Enfin, c'est elle qui a tout choisi. La première personne est venue naturellement. Pour le deuxième, ce sera de la première personne aussi, mais à 4 voix. Voilà, comme ça, vous avez un scoop. Après, c'est une méthode de narration qui permet de m'immerger complètement, de faire corps avec mes personnages, et du coup, pour décrire les émotions, pour un certain nombre de choses, c'est plus facile pour moi à exprimer. J'ai beaucoup de mal à écrire avec un narrateur omniscient. Je suis en train de le faire pour une nouvelle, et ça me perturbe beaucoup. Parce que c'est pas naturel chez moi. J'ai l'impression d'écrire une rédaction presque. C'est comme quand on était au lycée ou une disserte, mais ça manque de personnalité pour moi. Ah bah voilà, maintenant vous avez la queue du chat. Et donc je vois que le modérateur humain préféré de cette chaîne a déjà fait le clip. Super. les pieds dans le fil, un grand moment qui restera gravé dans l'histoire de cette chaîne. Voilà. Mais après, tu auras eu la queue du chat. Je sais pas s'il l'a eu, mais oui, c'est moi mais qui moi j'aime bien. Ça crée de l'animation. Et par rapport à ce narrateur en jeu, en général, la difficulté dans ce cas-là, c'est de tenir sur la durée et d'arriver à un roman et pas une nouvelle. Est-ce que ça t'a posé problème ou pas spécialement? Et pour le nouveau roman, toujours un peu le même cheminement. Est-ce que tu sens que ça coince un moment, que tu n'arriveras peut-être pas à faire assez de pages pour que ça se soit compté comme un roman? Souvent, c'est ce qui bloque pour le jeu. Bah, moi, c'est l'inverse, tu vois. Là, dans la nouvelle, je bloque. Pas grand-chose en mots. Et pour Héloïse, j'ai pas eu ce problème-là du tout. C'est le seul risque pour moi, c'est de devenir schizophrène, en fait, puisque il y aura mes 4 personnages et moi. 5 dans ma tête, ça va faire beaucoup. Déjà, à 2 avec Héloïse, c'était compliqué. Donc là, à 5, voilà. Mais non, ça me pose aucun problème, en fait. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise dans ce type de narration que en utilisant la 3e personne et un narrateur omniscient. En fait, j'ai pas de réponse concrète sur le pourquoi c'est plus facile pour moi. C'est naturel, je dirais. Beaucoup plus que il était une fois, qui n'est pas du tout mon truc, en fait. Donc non, j'ai pas de difficulté et je pense pas qu'à un moment donné, je vais me retrouver bloquée en mode nouvelle. Pas du tout. Au contraire. Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu es en train de travailler sur une nouvelle. On en reparle après. J'ai noté.
J'ai noté. Si vous êtes curieux dans le chat, vous pouvez aussi lui poser la question. On va la faire craquer pour qu'elle nous explique. Je ne Mais c'est dirai vrai rien, que je suis une tombe. mais Miss Nat disait suspense. C'est vrai que c'est quand même intéressant de garder du suspense hein, quand on écrit, Mhm. parce que il faut laisser un peu de surprise quand on sort des choses. Tout à fait. Je me demandais, assez bêtement, on parlait un peu de ton métier. Quand on a ce métier-là, alors tu l'as un peu évoqué, mais il y a des avantages et des inconvénients. Quand on commence à écrire, bah, t'expliquais notamment qu'on peut pas tout dire ou qu'on peut potentiellement se faire relire et taper sur les doigts après. Mais même au niveau de la construction, du travail que tu as fait avec Héloïse, est-ce qu'il y a des choses qui sont des avantages et des choses qui sont des inconvénients? Tu as eu quoi comme aide ou comme embûche du fait d'être policier et d'avoir travaillé notamment avec les enfants? J'ai pas eu d'aide et j'ai pas eu d'embûche. Enfin, pas eu d'aide. Si, j'ai eu la chance d'avoir, en termes de communication, un appui de mon administration, puisque le service de communication de la Direction générale de la police nationale en France a fait une communication interne avec une interview au moment de la sortie d'Héloïse. Donc en ça, j'ai eu beaucoup de chance, puisque tous mes collègues n'ont pas cette chance-là. Après, étant moi-même chargée de communication au niveau de la zone Paris-Île-de-France, j'avais déjà les contacts, donc j'avoue que ça aide un petit peu. Après, est-ce que j'ai eu des freins ou non? Pas du tout. J'ai eu beaucoup de soutien de la plupart de mes collègues, tu vois, dans mon service, des collègues qui ont été acheter le livre en librairie à côté du boulot et qui me l'ont ramené pour avoir une petite dédicace, des collègues de mon service qui sont venus me voir en salon, une dédicace qui a été organisée par un service voisin du mien dans leurs locaux. Non, j'ai vraiment pas eu de frein en fait. Plus des aides et des aspects facilitateurs, parce que j'aime bien ce mot, de la part de mon administration et de mes collègues, mais pas de frein en fait. Les freins sont plutôt venus de la part de mes pairs blogueurs, tu vois, ou de certains auteurs, mais pas du tout de mon métier. Et ça, on va en parler, puisque effectivement, avant d'écrire, bah, tu écrivais déjà, mais pas la même chose. Ouais. Et donc, bah, on va parler de ça, mais d'abord, mea culpa. Bienvenue Gwen 020520, qui est une date qui me parle tellement. Et donc, c'est un petit message pour moi, ça, je pense. Ravi de t'avoir ici avec nous. Et, euh, et donc, j'ai complètement oublié de mettre les alertes dans la scène de la boîte. Et donc, vous ne voyez pas d'animation quand quelqu'un follow. Je suis désolé, c'est ma faute. Parce que logiquement, alors il y a étoile déjà, mais il y a... Quand j'aurai tout réglé correctement, bah, vous aurez une petite animation quand quelqu'un follow la chaîne. Voilà, mais j'ai réglé ça comme une brêle et donc, donc c'est moi qui fais l'animation aujourd'hui. C'est pas automatique. Mais donc bienvenue Gwen et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints, hein, parce que je vous ai dit ça en début de live, mais Miss Nat, JMN Mort, Piophélie, Plouchette, Barbaral29, merci beaucoup. On atteindra bientôt les 50 grâce à vous tous, et ça, c'est vraiment un pur plaisir. Mais on parlait, je propose qu'on en parle maintenant. Bah, tu es passé, alors je sais pas si tout le monde le sait, mais de blogueuse à auteur. Et ma question bête, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué en changeant de casquette dans ce milieu, mais qui est parfois très particulier? Alors j'imagine que tu le voyais d'une certaine manière en étant blogueuse. C'est une des casquettes du métier voilà, dans la chaîne du livre. Mais qu'est-ce qui t'a le plus étonné, en bien ou en mal, comme tu le souhaites, quand tu es passé avec une autre casquette finalement? Et est-ce que tu as toujours les deux casquettes? Est-ce que tu vas les garder? Alors, pour répondre d'abord à ta dernière question, je n'ai plus les deux casquettes, même si le site de mon blog est toujours actif parce que j'ai payé WordPress. Donc il est toujours actif pour l'instant, mais il n'y a plus de chronique dessus. La dernière date de avant la sortie d'Héloïse, mais je ne saurais pas te dire quand. Donc le site est toujours actif, mais je ne chronique plus parce que je trouve ça très difficile, dans la mesure où quand je bloguais, quand je chroniquais, j'ai toujours été honnête sur mes avis, et qu'ils soient positifs ou négatifs, je les ai toujours postés.
je me suis jamais auto-censurée en disant tu n'as pas le droit de dire ça, tu ne postes que du positif, etc. Donc il y avait aussi des avis négatifs. Et du coup, aujourd'hui, je me dis ça va être compliqué quand même si je n'ai pas aimé un livre, même en faisant une chronique construite, de dire ce livre-là, je ne l'ai pas aimé et de me retrouver le lendemain à côté de l'auteur en dédicace qui va me dire t'as pas aimé et tu l'as dit, c'est pas sympa. Déjà qu'on me le reprochait parfois, que certains auteurs ont pu me le reprocher quand j'étais blogueuse, mais alors d'auteur à auteur, je pense qu'au niveau gestion de la camaraderie, ça va être compliqué. Donc non, je ne blogue plus parce que je ne veux pas me censurer. Donc c'est pas que je ne veux plus bloguer, c'est que je ne veux pas me censurer. Donc autant ne pas bloguer du tout. Mais ça te Comme fait ça, pas de la c'était plus peine, ça? simple. Parce que c'est plus simple, mais si tu as toujours Euh, envie de donner ton avis, ou alors le faire sous pseudo, par exemple. Non, parce que ça prend trop de temps. J'ai déjà du mal à trouver du temps pour écrire entre le travail, les déplacements, les salons, etc. Donc si en plus je devais faire les chroniques des romans que je lis, bah, je ne sais pas quand est-ce que j'écrirai en fait. Ce serait un peu trop compliqué. Donc ça c'est pour la première partie. Pour te répondre à l'accueil, j'ai eu de très bonnes surprises de la part d'auteurs reconnus qui m'ont félicité, qui ont été très bienveillants. Il y en a d'autres, ça a été l'inverse. Et la plupart des déceptions sont venues de blogueurs, en fait, pas d'auteurs, À quel qui, niveau? qui te disent on n'est plus du même côté de la table, c'est plus pareil, on se verra plus comme avant, on n'aura plus les mêmes rapports, alors que non, moi j'ai pas changé. Donc après, t'as les gens qui disent mais oui, c'est facile d'être édité quand on connaît du monde. Non, je suis pas sûre que ça aide plus que ça. Ça aide à avoir les contacts pour être sûr que ton manuscrit soit lu, mais être lu ne veut pas dire être édité. Et en ça, il y a une vraie différence. Et tu sens une Et jalousie comme ça ou... pas forcément, c'est pas forcément de la jalousie parce que ces personnes-là ont pas forcément le rêve d'écrire, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça de la jalousie. Ouais, peut-être une incompréhension ou je sais pas. J'aurais du mal à mettre un mot sur ce type de réaction. Mais elles sont blessantes. Et bienvenue à Alanuskovic 0603. Bienvenue, tu follow et évidemment je n'ai pas d'animation. Alors on va faire comme ça parce qu'on est content. Voilà. Tu fais coucou. Coucou. Peut-être que Étoile pourrait nous aider. Oli Boîte demande de la frustration. Et moi je me disais Je ne sais éventuellement aussi de pas, perdre ouais. une habitude puisque tu avais une communauté qui te suivait. D'une certaine manière, ils te perdent avec tes chroniques. Et donc, ils sont pas juste tristes de t'avoir perdu Non, ou... parce que en fait, la communauté qui me suivait en tant que blogueuse, qui étaient des lecteurs qui suivaient ma page, en fait, ces personnes-là continuent à suivre la page Facebook Quant Ophélie, de manière même presque plus assidue maintenant que quand je chroniquais. Donc ces personnes-là, ça n'a pas changé. Non, c'est vraiment certains blogueurs qui ont eu un regard différent. Alors t'en as qui sont super contents et qui te disent envoie-moi un SP, je vais te mettre en avant, ça me fait plaisir, ils te félicitent, ils te soutiennent. Et t'en as d'autres qui ont changé de comportement du jour au lendemain et tu comprends pas trop en fait. Mais bon, après, je dirais que c'est la vie et que souvent, les personnes se révèlent comme ça par rapport à des changements. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Je préfère me réjouir des côtés positifs. Et c'est un débat qui vit beaucoup hein, sur les groupes, tous les groupes sur Facebook et ailleurs. Le côté, tu parlais des critiques négatives, ou en tout cas moins positives. On va parler comme ça. Maintenant que tu es du côté romancière, est-ce que tu as le même regard? Donc est-ce que tu te dis les gens doivent être honnêtes avec ce qu'ils ont pensé d'Héloïse, ou bien est-ce que tu te dis oui en fait ça ne m'arrange pas non plus et ça m'arrangerait que voilà ce ne soit pas trop mis en avant quand le livre a moins plu? Je connais la réponse mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Tout-
on peut tout dire quand on le fait avec diplomatie, que ce soit pour les livres ou autre chose, en politique ou autre. Donc non, les avis négatifs ne me gênent pas du tout à partir du moment où ils sont construits. Voilà, je pars du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas des louis d'or, comme disait ma grand-mère. Je sais qu'Héloïse a des imperfections, je sais qu'Héloïse peut agacer aussi, suivant les perceptions des uns et des autres. Donc non, les avis négatifs ne me gênent pas du tout. Et au contraire, tu vois, j'ai fait ce constat, un livre qui passionne parce qu'il est autant aimé que détesté. Bien souvent, tu vois apparaître plus de retours de lecture justement parce que, ben, en tant que lecteur, tu as envie de te faire ton propre avis. Comme c'est un livre qui divise, tu as la sensation qu'il va être acheté plus justement parce qu'il divise. Alors qu'un livre que tout le monde adore, ben, on va prendre le temps d'attendre qu'il sorte en poche, on va prendre le temps, on va pas se presser à le lire, on n'est pas pressé de se faire un avis puisque de toute façon tout le monde aime. Alors qu'un livre qui divise, c'est différent. Un livre qui divise, au bout d'un moment, à force de voir j'aime, j'aime pas, j'aime pas, tu dis putain, moi aussi je veux savoir. Donc finalement, t'attends pas la sortie poche et tu vas le chercher. Donc non, les avis négatifs ne me gênent pas du tout. Si ça peut avoir cette influence pour qu'Héloïse soit plus largement connue, ça me va aussi. Et bonsoir Lotus 78 72, bienvenue. Euh, alors moi je vous fais un petit retour hein, comme ça au passage, mais Héloïse elle peut émouvoir, tu dis elle peut agacer, mais ce que je remarque, et c'était un peu mon avis, et c'est ce que j'ai vu dans les commentaires que j'ai un peu lus pour préparer cette soirée, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Et en soi, est-ce que c'est pas ça le plus important? Parce qu'un personnage qui laisse indifférent, il y a plus ou moins rien de pire, je pense, pour quelqu'un qui écrit. C'est un peu ta victoire, ça aussi, pour un premier livre. C'est jackpot, parce que c'est pas évident à faire, un personnage qui laisse pas indifférent. En fait, je crois que c'est un des plus beaux compliments, c'est quand on me dit j'ai fini le roman, ça fait quelques jours, mais Héloïse est toujours là. Et ça, effectivement, c'est un compliment qui me touche énormément parce que je me dis que finalement, le message et toutes les petites choses qu'elle avait à dire, et du coup que j'avais à dire aussi, sont passés. Et ça, c'est un très très beau compliment. Oui. Et juste une petite parenthèse, Yannick, pas besoin de te cacher, je me doutais qu'avec Lotus 78-72, ça ne pouvait être que toi. Donc c'est Yannick Provost qui est auteur aussi. Mais oui, mais je connais bien Yannick. Tu Voilà. m'excuseras Yannick, parce que vu que je ne sais pas qui est français et qui est belge, je vous fais des 78, hein, mais on se comprend. Hein. Mais tu ne m'en Mais c'est voudras parce pas. que Yannick roule en Lotus, tu vois. Il D'accord, habite le 78 et qu'il est né en 72. mais Voilà. c'est un excellent choix. Excellent choix. Bienvenue. Et ben, tu es le bienvenu quand tu veux aussi pour nous expliquer tout ce que tu fais. Je pense que on va passer aussi une toute belle soirée. C'est pour rebondir sur ce que tu disais. Tu dis voilà, c'est que j'ai fait passer ce que je voulais faire passer. Je me disais, est-ce que tu avais un but précis en écrivant? On en a parlé un peu, que c'était en manière raccourcie. Hein, ce personnage était porte-parole de plein d'enfants que tu as croisés ou dont tu as entendu parler. Et donc, est-ce que tu avais un but? Est-ce que d'après toi il est atteint? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment avec le recul, puisque on est quand même quelques mois maintenant après la sortie? Et est-ce que tu avais un but? Est-ce qu'il est atteint? Ou est-ce que tu t'es dit j'improvise et on verra bien ce qui se passe? Il y avait un message derrière. J'avais un but, c'était d'écrire un roman bourré d'émotions en fait, qui ferait ressentir un tas de choses parce que quand je lis, j'aime ressentir les émotions. Donc j'avais envie d'y mettre ce que moi je cherche dans mes lectures, forcément. Après, en termes de message, non, ça vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure de l'histoire d'Héloïse. C'est difficile parce que si j'en parle trop, je vais spoiler certaines choses, mais dans ce qu'elle vit, il y a des prises de position, enfin des prises de position, non, même pas, c'est même pas forcément des prises de position, mais il y a des thèmes assez forts, notamment des thèmes féministes, sur des choix de femmes que ne peuvent faire que les femmes. Et ça, c'était des choses que j'avais envie de faire passer, oui.
Alors, je peux pas en dire plus, tu vois, sinon je vais. Mais sur les thèmes, pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore lu ou qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, alors est-ce qu'on pourrait parler de la construction de soi? Ça, tu en parlais un petit peu au Ouais, début. ouais, Ça, ouais. c'est, La à mon avis, construction de un soi, des la thèmes. quête d'identité, ouais, La re- l'abandon. Oui. Et alors, enfin, moi, je retenais ça, la recherche du bonheur ou la fuite. Parce que parfois, on fuit le Mm. bonheur. Et c'est un peu cette balance entre les deux. Ce bonheur, en fait. Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on le fuit? Moi, c'était un peu ça que j'avais en tête quand je pense au thème qu'il y a vraiment derrière. Puis il y a d'autres choses qu'on va pas aborder pour ne pas spoiler. Parce que moi, j'aimerais bien que ceux qui ne connaissent pas te découvrent et découvrent Héloïse. Mhm. Mais en tout cas, le tapis, au fond, c'est ça. J'ai l'impression, la construction de soi. Tu parlais des gens qui sont mal nés. Et voilà, comment on fait avec ça après? Et Mais c'est je sais ça, pas si tu parce décrirais comme ça que le thème, pour les gens qui si, ne parce savent pas du tout. que dans nos histoires personnelles, pour savoir qui on a besoin de savoir d'où on vient. Quand tu sais pas d'où tu viens, c'est compliqué de devenir en fait. Tu n'as pas de racines, t'as pas de base stable, t'es pas posé sur le sol en fait. Tu cherches encore. D'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Parce que certaines de nos réactions sont issues de nos passés. Quand, comme Héloïse, tu n'as connu que le malheur toute ta vie. Alors, rassurez-vous pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a des moments de bonheur aussi, il y a des personnages très lumineux qui apportent certaines choses à Héloïse. Mais quand tu n'as connu que le malheur, est-ce que tu peux accepter le bonheur? Est-ce que tu en es digne? Est-ce que tu es capable de l'accueillir? Est-ce que tu es capable d'en profiter aussi? Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Après, tu as des gens qu'on appelle des borderline qui psychologiquement sont incapables d'accueillir le bonheur. Dès qu'ils vont le toucher du doigt, ils vont tout faire pour le détruire. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'y ont pas droit. Et ça, ce sont des traits psychologiques qui existent réellement. C'est pour ça, quand tu disais tout à l'heure, ce que j'ai envie de dire aux gens qui diraient, mais elle vit trop de choses, c'est pas possible de vivre autant de malheur, etc. Si, parce que certaines personnes créent leur propre malheur parce qu'ils ne savent pas vivre autrement que dans cet univers sombre. Et je note les questions au passage, mais Alan Nuskovic demande si le bonheur n'est pas subjectif aussi. Bien sûr Un que petit si. peu, il n'y a On pas a de chacun définition. notre propre définition du bonheur. Je me souviens que quand j'avais une vingtaine d'années, que j'ai rencontré le père de mon fils, le bonheur pour moi à l'époque, c'était de me marier, d'avoir un chien, une maison à moi que j'avais achetée, et mon mari, tu vois, et mon travail. Tu sais, c'est la définition du bonheur que la société transmet à tout le monde. T'as réussi ta vie, alors pour Sarko, c'est quand t'as une Rolex au poignet. Pour les classes moyennes, c'est quand t'es propriétaire de ta maison, que t'as ton chien, tes 2 gamins, parce que c'est toujours mieux qu'un, hein, le choix du roi, ta voiture avec ton petit crédit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as cette image du bonheur que te renvoie la société. Pour autant, nous n'avons pas tous cette même image du bonheur. Pour d'autres, c'est prendre un sac à dos et aller bourlinguer dans des treks, voyager dans plusieurs pays. Pour certains, c'est rouler au volant de sa voiture, capote enlevée, les cheveux au vent. Quand t'as encore des cheveux, Yannick, hein? Ça, c'est le clin d'œil. Ou Attends, Fred, d'ailleurs. je coupe ton micro. Vengeance. Non, je vois Mais bien ce que tu veux dire. bien sûr que le bonheur est subjectif et qu'on n'en a même pas la même définition aux différentes étapes de nos vies. Ma définition du bonheur aujourd'hui n'est plus celle que j'avais il y a 20 ans. Ah, moi, c'est de vous voir si nombreux dans cette chaîne à écouter Ophélie et pas Héloïse. Hein. Tu vois, je me suis pas encore trompé, et ça c'est énorme. Et, et Yannick, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est nul comme remarque, mais vraiment. Franchement, oh là là, si j'avais su. Et Alan Nuskovic demande en quelle année tu as écrit Héloïse pour lui rappeler. Alors on est en 2000. Attends, faut que je fasse les comptes. On est en 2022. Héloïse. Je l'ai envoyé en 2020, octobre 2020 au garçon, donc je l'ai écrit en 2019. Héloïse.
Donc ça a commencé... non, je dis des bêtises. Attends. J'ai commencé fin 2019 et ça s'est étalé... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 2019, en gros. Et donc 6 mois d'écriture, et alors après... Non, alors en tout 1 an, mais parce que j'ai fait une grosse pause. Je dis 6 mois si je mets toutes les périodes bout à bout, Mhm. en fait. Et après, pour le faire publier, donc t'en as eu pour Ben 1 an. 1 an, le temps d'être lu, En fait, etc., etc. le temps de le relire, de le corriger, d'accepter de le lâcher aussi. Et Parce que beaucoup ça de a été corrections, très, très parce dur. que de ce que tu Il expliquais n'y en tout a à pas eu l'heure, tant que ça, en je me fait. dis que ça doit être compliqué quand tu as écrit de cette manière-là, de corriger sur base de remarques qui pourraient venir d'autres Il n'y en personnes. a pas eu tant que ça, c'est que je suis assez perfectionniste, donc dans le manuscrit qu'ont reçu les éditeurs, il y avait quasiment plus de fautes. Il y en avait un petit peu, mais pas tant que ça. Sauf qu'après, on a pris le parti de changer le temps de conjugaison, donc ça a repris beaucoup de travail. Mais sur le manuscrit tel qu'il était au départ, on n'a pas changé tant de choses que ça. On a rapporté de la lumière à des endroits qui étaient très très noirs pour éviter la sensation d'étouffement, tu sais, et de prise à la gorge du lecteur parce que ça revenait trop souvent et que ça aurait pu mettre en échec en fait la part de lumière qu'il y a dans Héloïse. Et puis moi, je me sentais pas légitime en fait d'envoyer ce manuscrit. J'ai pris du temps et j'ai été convaincue par mon chéri notamment, qui m'a dit, une fois qu'il l'a eu lu, il m'a dit mais tu gardes pas ça dans ton ordinateur, donc il l'a imprimé, il l'a envoyé et il m'a forcé. Il m'a mis le couteau sous la gorge. C'est lui qui l'a envoyé ou c'est toi? Alors, AIFS, c'est moi, mais par mail parce que je connaissais les garçons et qui m'avaient dit comment faire pour l'envoyer pour qu'il aille dans leur comité de lecture. Et il a été imprimé pour partir dans d'autres maisons d'édition aussi. Mais ça, c'est Xavier qui l'a fait en fait. Pour moi. D'accord. Et donc, un roman noir avec des éclats de lumière par moment. C'est ça. Mais je ne sais pas. Et avec une jolie pastille jaune. Eh bien, écoute, c'était. Non, en vrai, c'était pas ma prochaine question, mais on va mentir. On va mentir, c'est pas grave. Vous savez bien avec moi comment ça se passe. Cette petite pastille jaune. Alors, moi, je sais ce qu'il y a écrit dessus, parce que j'étais là, en fait, en live avec toi. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus de cette petite pastille jaune qui, maintenant, trône sur la couverture, la magnifique couverture de Marie pour Oui, IFS. beau travail de Marie. Cette jolie pastille jaune, c'est le prix coup de cœur du jury Noir Charbon 2021. Donc, prix coup de cœur qu'a reçu Héloïse à Rimbaudcourt le 2e samedi de décembre 2021. Donc, j'étais en sélection pour le prix Découverte qui a remporté notre ami Samuel. Et j'ai eu le bonheur de voir Héloïse récompensée par le prix coup de cœur du jury. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup émue. Je trouvais pas mes mots quand on m'a appelée. Ça fait drôle. D'autant qu'Héloïse était sortie depuis 2 mois. Donc forcément, c'est un premier roman. C'est un roman dans lequel j'ai mis beaucoup de moi quand même si j'arrête pas de dire qu'il faut pas m'appeler Héloïse, comme je te le disais, comme je vous le disais. Le fait d'y mettre de mes émotions pour d'autres raisons, c'est quand même un roman qui reste... c'est mon premier bébé, quoi. T'as du mal à le lâcher. Je suis un peu mère juive, avec mon fils aussi, d'ailleurs. Donc, tu vois, faut que je... Voilà. Donc, forcément, très, très émue par ce prix coup de cœur. Et puis, entourée d'autres phénix. C'était chouette. Oh oui, c'était un très très beau moment. Et on me glisse dans l'oreillette que je n'ai pas aujourd'hui. J'ai pris un casque de Princesse Leila qui me va ravir comme un coup de cheveux. Ça change quoi d'avoir ce prix coup de cœur du jury Noir Charbon 2021 concrètement? Donc tu as la jolie pastille, ça c'est déjà une première chose. Et merci pour le follow Lotus, notre ami. C'est la solidarité de notre coupe de cheveux, ça. Merci Oli Boîte. Non, ça change quoi pour toi et pour le parcours d'Héloïse, cette pastille? C'est la reconnaissance du travail qui a été fait.
on a beau te dire que tu es légitime, quand tu as un premier prix pour un premier roman, forcément, tu te dis, ben, là, ça vient des lecteurs. Donc, qui, qui te donne ta légitimité en tant qu'auteur? C'est pas tes pairs, finalement. C'est les gens qui te lisent. Et ça, c'est valable autant pour les personnes éditées que les personnes auto-éditées. Finalement, on est auteur pas parce qu'on s'auto-proclame auteur, mais parce que les lecteurs sont là pour te le dire. Sans les lecteurs, t'es pas un auteur, en fait. Tu es juste Donc, ce quelqu'un qui a prix, Word. voilà. Oui, c'est ça. Ou OpenOffice, quand C'est t'as vrai. pas la licence. C'est vrai. Mais c'est ça, en fait. C'est la reconnaissance des lecteurs. Et alors, on me reglisse dans l'oreillette. Et au niveau des ventes, tu as une idée? Parce que, à mon avis, c'est un peu court. Mais est-ce que tu as une idée? Non, pour l'instant, que- je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire qu'il a été réimprimé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a eu un premier tirage et il y en a eu un second. Donc ça, c'est le truc qui fait plutôt plaisir. Qu'Héloïse a une belle vie qui l'attend. Mais au niveau total de vente, je sais pas. En plus, maintenant, avec le numérique, comme on n'a pas encore, nous, nos chiffres pour l'instant, et qu'en plus, ben voilà, Héloïse n'est sortie qu'en octobre, pour avoir les chiffres de 2021, ça va faire très très court, de toute façon. Je m'en rendrai compte que l'année prochaine. Et donc, Lotus, ben, il parle d'un truc que je connais très bien en Belgique, c'est la pression. Et donc, bah, tout ce qu'on a expliqué sur la vie d'Héloïse et tout ce qui va lui arriver encore, ça te mettrait pas un peu la pression pour la suite, cette histoire-là? Complètement. Tu le vis bien? En fait, Rassure-moi. oui, oui, je le vis bien. Après, pour tout vous dire, vous êtes les premiers, je ne l'ai même pas encore mis sur Facebook, tu vois. Même si ça se sait dans mon cercle très proche, il y aura un deuxième en 2023, c'est sûr, le contrat est signé. Alors que mes éditeurs n'ont pas lu encore. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle et un beau signe de confiance. Donc il y en aura un deuxième. Maintenant, je vous le dis comme je vous leur ai dit, je ne suis pas auteur à plein temps. J'ai un métier à côté. Je vis entre Lyon, Paris, le Pays Basque, le Nord et les salons. Donc c'est un peu compliqué de prendre le temps d'écrire. Donc il arrive, mais je prendrai le temps de l'écrire. Je veux pas me forcer à mettre un an, un livre, un an, un livre. D'abord, je ne pense pas être plus productive. Je pense pas que ce sera mieux. Écrire, c'est une passion. Alors quand je dis c'est pas mon métier, des fois on me dit mais si, oui, ce chat fait miaou, Yannick, je suis désolée. Elle veut sortir. J'ai même plus besoin de Elle va rajouter des sons en attendre. fait, ça se fait tout seul. Maintenant, dès que Et donc- quelqu'un follow la chaîne, étoile. Kiko, si tu Et peux donc, m'isoler le son ouais, d'étoile, tu vas pouvoir mettre étoile. ça Et va donc, rester, tu sais, cette donc, histoire. C'est clair. Donc je disais, écrire n'est pas mon métier. Je ne vis pas de l'écriture. Certains oui, et ça peut choquer quand je dis ce n'est pas mon... Alors, sur le temps passé à écrire, à faire des salons, etc., effectivement, on peut considérer ça comme un deuxième métier, parce que ça prend énormément de temps. Pour autant, le métier qui me fait vivre, c'est policier, que je fais à plus de 40 heures par semaine, donc il faut que je prenne le temps d'écrire, etc., que je puisse profiter d'Héloïse, de ma famille, enfin, il y a plein de choses à faire autres que l'écriture, donc je ne veux pas me presser, je veux prendre le temps, j'ai une deadline avec mes éditeurs, ils auront le manuscrit, je l'espère, à la date prévue, on verra bien, mais ça c'est quelque chose qui se discute entre nous, je veux pas, voilà, me mettre la pression comme certains, dire tous les ans il faut qu'on sorte un livre parce que sinon on va nous oublier. Ben non, je pense que les gens qui ont aimé Héloïse seront là pour le second. Je peux te rassurer sur cette question-là, on me disait la même chose, et j'ai attendu 4 ans, et les gens étaient toujours là. Et le gros avantage, moi c'est ce que je répondais toujours, c'est que je pense qu'il y a assez de très bons livres pour patienter le temps Tout à fait. que le nouveau sorte. Et donc je vois très très bien la logique qu'il y a derrière. Et ben bonne écriture en tout cas. Ça va être... Merci. On a hâte. Mais ça c'est bien. C'est bien aussi de pouvoir attendre. On n'a plus trop l'habitude dans notre belle société d'attendre un peu les choses. Non. C'est peut-être pas plus mal finalement.
Après, il faudra attendre 2023 pour le roman, mais 2022, il y aura quand même quelque chose. Et ça, on va en parler tout de suite après. Non, c'est un secret. C'est un secret. Non, on va en parler tout de suite après. Mais avant, parce que on en a parlé sans en parler, et je m'en voudrais. Est-ce que Merci, tu as Matt. envie de nous dire un petit mot sur Phénix Noir et cette maison IFS hashtag les garçons pour, pour les gens qui nous écoutent. Puisque, vous le savez pour la plupart, Ophélie et moi, nous sommes à la même enseigne chez les Phénix Noirs. Il n'y a pas de surprise. Mais je me dis, ils ont un parcours particulier, mais toi, voilà. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot sur eux? Pourquoi tu as choisi finalement de travailler avec eux? Je ne sais pas si tu as envie de dire un mot sur ces Phénix Noirs qui nous tiennent à cœur. Alors, j'ai connu les garçons bien avant de leur envoyer mon manuscrit. Au tout début, quand ils étaient même pas encore Phénix Noir, mais juste Iris Noir, à la Foire du Livre de Bruxelles. Donc, pour la maison d'édition. Enfin, la IFS existait déjà, mais pas la collection Phénix Noir. Voilà, bien précisé, parce qu'il y a 2 collections chez IFS. Donc, j'ai connu les garçons à cette époque-là, et on a pas mal échangé. Quand Salvatore m'a appelé pour dire qu'Héloïse était retenue par le comité de lecture et que lui l'avait lu et qu'il l'avait adoré, j'ai dit « Héloïse a enfin trouvé une famille », ce qu'elle n'a jamais eu. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, ce n'est pas divulgaché, puisqu'on le sait rapidement, hein, qu'elle a plus de papa ni de maman. Héloïse a trouvé une famille, et moi j'ai trouvé une autre famille encore. Alors, j'ai mes amis, ma vraie famille, et Phénix Noir est aussi une famille. Parce qu'on a des éditeurs en or. Je pense que tu vas pas me... Non, j'ai reçu le chèque. Ça y est, je ne trouve plus le mot. Ça m'arrive des fois. Non, ils m'ont versé dire ce qu'ils dire devaient. le contraire. Donc je ne dirai pas le contraire, non. Voilà, mais plaisante. contredire. Putain, il était dur celui-là. Je t'ai déjà expliqué, Ophélie, quand t'as un doute, quand tu bugs, étoile. Tout de suite. Oui, mais non, mais là, elle s'est couchée, elle joue avec son jouet, elle s'en fout, là. C'est terminé. Et donc, de retrouver Clarence, de qui j'étais déjà très proche, qui est ma Valentine. On a passé un 14 février ensemble à la Foire du Livre de Bruxelles, justement. Donc Clarence, que je connaissais déjà, Ludo et Guillaume, que je connaissais pour avoir été leur community manager dans leur précédente maison d'édition. Tu vois, donc il y a toi, je t'ai découvert. Il y a vraiment ce lien, je trouve, entre nous tous, qui est vraiment familial, en fait. Mais je pense que, alors là, je vais faire bondir Yannick, mais c'est propre aux Belges et aux gens du Nord, tu vois. On a vraiment une façon de voir les choses, je pense, qui est différente. Je sais pas comment l'exprimer. On a vraiment ce côté social, tu sais. C'est un peu le genre qui t'amène à chanter des génériques de dessins animés dans une voiture. Voilà. Ce genre-là, tu veux dire. Parce que donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc on a fait un trajet. Alors c'était entre où et où déjà? Je ne me souviens plus. C'était entre Mons et Oni. Et donc il y avait voilà, quelques 2-3 heures de route. Et puis on s'est dit, tiens, on va faire un karaoké chanson générique de dessin animé. Et alors, je l'ai déjà dit, hein, mais publiquement, je pense que tu es imbattable. Simplement imbattable. C'est-à-dire que... Culture années 80. Ah, il faut savoir, hein, si un jour vous devez faire un blind test générique dessin animé, alors essayez d'avoir Ophélie avec vous, si pas... Enfin, c'est mal barre. Sinon, vous avez très, perdu. très mal embarqué. Ah, mais... Et je suis née en 80, que veux-tu, génération années 80. J'ai été bercée sur la 5 à l'époque. C'était, je sais plus, à 16h. Là, la 5, c'est la récré, le club Dorothée. C'était toute mon enfance, donc forcément, je suis imbattable sur ces dessins animés. Eh ben, les gens du Nord font l'unanimité dans le chat. Oli Boîte valide. Lotus valide aussi.
Et Miss Nat, elle fait un pouce, alors on va dire qu'elle valide. Non, tout le monde valide, en fait, c'est bien. Vous êtes merveilleux. Ah oui, et donc, une famille, tu disais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une C'est un famille peu ça. dans laquelle on se sent bien et on se soutient les uns les autres. Je trouve qu'il y a vraiment. Alors, je vais pas dire que ailleurs, ça ne se enfin, les autres auteurs dans les autres maisons d'édition ne se soutiennent pas, attention, hein. Mais je sais pas, il y a vraiment le côté. Faut que je choisisse mes mots parce que qu'on pense pas que je dise qu'ils ne sont pas sincères. C'est pas ça. Eux, ils se soutiennent de manière amicale. Tu sais, tu as des auteurs qui sont très amis, de maisons d'édition différentes, comme je peux le faire avec Yannick, par exemple, tu vois, où tu te soutiens par amitié. Mais au sein d'IFS, tu as aussi cet esprit familial, je trouve. Alors, je pense que c'est lié à la taille de la maison d'édition, au fait qu'on ne soit pas non plus pléthore d'auteurs, qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas, les garçons ne mettent pas plus en avant un auteur qu'un autre, ou il n'y a pas de différence entre nous. Il y a vraiment un traitement de manière égale, et nous, on se soutient tous les uns les autres, et je trouve ça génial. Et puis, Yannick viendra nous parler des éditions La Joanie, un jour. Voilà, Qui sait, un jour. très bientôt. Et on pourra en parler avec lui. Ah ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Eh ben, je te propose de parler, parce qu'on a beaucoup parlé d'Héloïse, et il y a tellement de choses à dire, franchement, que je ne vois pas le temps passer. Je sais pas vous dans le chat, mais moi je vois pas le temps passer. Donc je ne vais pas du tout respecter les délais, hein, comme vous avez l'habitude en fait, donc c'est pareil. Tu as aussi travaillé sur une partie du coup d'un recueil, Storia, et on n'arrête pas le progrès, je vais vous mettre la couverture, mais c'est un projet, donc recueil collectif au profit d'une association. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ce beau projet? Storia, c'est un projet porté par Damien Eleonori, qui est lui-même auteur, qui a été auto-édité puis édité chez De Saxus, et qui a créé un premier recueil qui s'appelait Phobia au départ, puisqu'il était édité par les éditions J'ai lu, mais qui était déjà au profit de l'association Ella, pour la lutte contre les leucodystrophies, dont Zinedine Zidane est le parrain. Donc il y a eu Phobia dans un premier temps, qui réunissait 17 auteurs. Le thème, c'était les différentes phobies. J'ai lu n'a pas voulu poursuivre, et c'est Hugo, sous la branche Hugo Poche, qui a repris le projet, donc Storia. Il y a eu Storia en 2021, c'était sur les contes pour enfants. Et cette année, le thème, c'était Ego. Et j'y ai participé, non pas comme ayant été contactée par Damien dès le départ, mais par le biais du concours qui était mis en place sur la plateforme Fixia, par Fixia et Hugo Thriller. Donc il y avait 16 auteurs. Et pour ma part, j'ai écrit une nouvelle que j'ai inscrite au concours, et j'ai remporté ce concours de nouvelles, ce qui m'a permis de figurer dans Storia l'année dernière, donc sur le thème Ego. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Que je parle de la nouvelle? Mais évidemment, mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer à ce concours? Toujours les mêmes. Xavier. Non. Il en a des bonnes idées, Xavier, quand même. Voilà, non, Xavier et Salvatore m'ont poussé, mais une fois que j'en ai émis l'idée. Alors pourquoi ce recueil-là plus qu'un autre, ce concours-là plus qu'un autre? C'est que Ella est une association de lutte contre des maladies létales, puisqu'on en meurt malheureusement, que j'ai été gravement malade il y a 10 ans. Et j'ai eu un cancer, donc forcément tout ce qui est maladie me parle. Et le thème cette année-là me parlait plus que l'année précédente, puisqu'il fallait parler de soi. Se mettre en scène, ou dans un thriller, ou dans un roman noir, et moi je suis partie sur les violences conjugales, mais vous verrez qu'à la fin ce n'en est pas, c'est autre chose, ce qui me permet de faire passer 2 messages. Mais du coup c'était un thème qui me parlait beaucoup. La maladie, c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours dans mes romans, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc forcément, la toute première nouvelle que j'ai écrite pour participer à un recueil collectif, c'était pour le salon de Longperrier.
c'est 100% thriller, mais pas que, le premier volume, et je parlais déjà du cancer. Donc pour te dire, parce que, parce que forcément, quand tu l'as vécu, tu as besoin d'en parler. Et puis, parce que j'ai promis aussi à Alexis Aubin, qui est plus ou moins mon parrain d'écriture, puisque c'est grâce à lui qu'Héloïse a vu le jour, ou en tout cas a été écrite. Il m'a fait promettre d'écrire un jour sur le cancer. Donc pour l'instant, j'écris des petites choses, je le mets au travers de nouvelles, mais je pense qu'un jour, j'écrirai un roman entier dessus. Après, il faut trouver le bon angle. Mais voilà, la maladie est quelque chose qui me touche personnellement. Et donc, Et là, ça fait un gros blanc. non, pas du tout, je te laisse finir. Mais c'est assez. C'est toujours intéressant quand il y a un fil conducteur et parfois il y a des choses voulues, c'est ça que je réfléchissais, il y a des choses voulues, logiques, qui te tiennent à cœur, tu le sais et donc tu les mets volontairement. Et puis parfois, et c'est souvent les lecteurs ou les lectrices qui reviennent avec ça en disant mais en fait dans tous tes livres on parle de ça et ça et ça. Et moi ça m'est arrivé où en fait je m'étais même pas rendu compte que je parlais toujours d'un truc en particulier, d'une manière chaque fois différente, mais il y a quand même ça en fond. Mais là, quand il y a une volonté, quand il y a une histoire derrière, c'est très différent. Et point de vue de l'écriture, tu disais tout à l'heure, sur la nouvelle que tu es en train d'écrire, c'est le narrateur omniscient qui te donne du fil à retordre. C'est parce que c'est une nouvelle que tu fais différemment. Tu fais ça pour toutes les nouvelles, ou est-ce que c'est le projet qui demande que ce soit une autre manière d'écrire? Ou c'est C'est pour pas tester? le projet, c'est moi qui ai eu envie de tester autre chose, en fait, je pense. Je pense que pour le coup, justement, dans celle-là, il n'y aura aucun rapport à la maladie, mais aucun. Et pour le coup, le cancer ne sera pas du tout cité. Et je crois que j'avais besoin de me challenger, savoir si j'étais capable d'écrire avec ce narrateur omniscient. Tu vois, on dit souvent qu'un bon auteur sait écrire à peu près tout, et en tout cas, c'est la vision que j'en ai moi. Qu'un auteur, quand il est artiste complet et accompli, il peut écrire aussi bien du noir que du feel-good, à la première personne qu'en narrateur omniscient. Et moi, dans ma carrière professionnelle, comme dans ma vie en général, j'ai besoin de me challenger. Tu vois, quand j'apprends plus, là je suis sur un poste depuis 4 ans et demi, je n'apprends plus rien, il faut que je change. Ou il faut que je monte en compétence sur autre chose. L'écriture, je sens que ça va être pareil. J'ai besoin de me challenger, voir ce dont je suis capable et aller de l'avant. Si c'est pour faire la même chose, rester au même niveau, ne pas évoluer, je préfère arrêter en fait. Donc là, pour le coup, ouf, challenge. On verra ce que ça donnera. Ça me parle aussi, ça, les challenges. Alors, on va tout doucement arriver au bout, sauf si tu as plein de choses à nous raconter encore, évidemment. Donc dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, c'est le moment, c'est l'instant, parce que je n'ai plus de forfait pour Ninja. Donc je vais dépasser. Non, pas du tout. Mais non, il n'y a pas de forfait. Non, je le répète encore une fois, mais c'est très important. Encore un grand merci pour ton aide, ta disponibilité. On l'a fait à l'arrache, mais finalement, je trouve que ça ressemble à quelque chose de plutôt sympa. J'espère que vous aussi, vous passez une super soirée avec nous, que vous avez appris plein de choses, que vous avez envie de découvrir Héloïse Estoria, parce que même c'est une bonne méthode pour découvrir peut-être des auteurs que vous n'avez pas eu le temps, l'occasion de découvrir dans un roman complet. Là, vous avez un échantillon de plein de gens très talentueux, et puis ça fait une manière de faire connaissance. Donc c'est vrai que ces recueils-là, il y en a quelques-uns, il y en a des très connus, il y en a qui devraient l'être un peu plus, et ça fait plaisir d'avoir des plumes comme la tienne dedans, par l'intermédiaire de concours ou autres. Mais donc n'hésitez pas, Storia, vous allez découvrir des petits bijoux à l'intérieur. On en a déjà un peu parlé, mais quels sont tes projets? Ceux dont tu peux parler en tout cas. Donc il y a ce livre sans pression, il y a cette nouvelle, avec peut-être un peu plus de pression pour le timing, peut-être. La nouvelle, j'ai un peu plus de pression pour le timing, c'est un projet collectif. Autre projet collectif qui paraîtra en fin d'année chez Fleuve, mais je ne vous en dis pas plus.
découvrirez ça. Donc ça, c'est déjà écrit, voilà. J'attends juste qu'on puisse vous l'annoncer. Mais c'est un super projet et je suis ravie d'en être. Et donc, je l'espère, le deuxième en 2023 avec une autre surprise, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler pour l'instant. Ça, c'est pour les projets. Et alors, j'ai vu deux petites choses, si tu me permets, Fred. Mais évidemment. À Yannick, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je te rappelle, puisqu'on doit déjeuner ensemble. À Gwen, est-ce que... Alors, mes écrits sont une forme de roman fictif développement. Non, il n'y a pas de développement personnel à l'intérieur. Il y a peut-être une part de... comment dire, de catharsis pour moi. Tu vois, puisque les émotions d'Héloïse sont les miennes, mais pas pour les mêmes raisons, etc. Il y a une forme d'exutoire quand même. Pour autant, ce n'est pas du développement personnel. Quand on lit Héloïse, vous n'y trouverez rien qui vous permettra de voir la vie différemment, en tout cas. Et le est-ce qu'on peut pas se deuxième dire en projet qu'on non a de la plus. chance, tu penses pas? Si, par contre, si, bien sûr Donc que si. on peut peut-être voir la vie différemment. Par exemple, Oui, il y a quelqu'un oui. qui m'a dit ça sur ton livre. C'est quelqu'un qui se plaignait beaucoup et qui, après la lecture, se plaint un peu moins. Ça Ah. reviendra peut-être, hein, parce que je le Oui, connais. peut-être. Mais tu penses pas pouvoir influencer comme ça par... Parce que finalement, elle donne un exemple J'espère à suivre ou à ne pas suivre. C'est une sorte d'exemple. j'espère attirer l'attention sur certaines choses. Comme avec le deuxième roman. Tu vois, c'était difficile de ne pas vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui n'a jamais été traité en littérature à ma connaissance, que c'est forcément en relation avec mon univers police, puisque même si je ne reproduis pas des affaires, forcément je m'inspire de mon vécu de policier. Ouais, c'est plus ça. Il y a forcément des messages dedans, et dans le deuxième, il y a un vrai message qui sera voulu pour le coup. Donc voilà. Et donc, sans plaisanter, parce que ça lui arrive, Héloïse est un roman qui vous reste en mémoire et vous accompagne très longtemps. Et je suis d'accord, c'est rare, c'est fort et c'est beau. Et tu peux être fier de toi, je pense. Merci beaucoup. De tout ce qu'on voit sur ce livre. Juste pour préciser à Oli Oli qui me dit Xavier a une bière qu'il doit partager avec moi. Je l'ai bu toute seule, il ne boit pas de bière. Xavier Oli Oli, elle a été très bonne. Il m'a accompagnée avec une bière sans alcool, mais celle que tu as ramenée, c'est moi qui en ai profité. On te fait des cadeaux comme ça. Bah, écoute, non, c'était pas pour moi, c'était pour Xavier. Oui, mais au salon de Bondu, puisque je n'ai pas pu me rendre, puisque ce très cher Covid m'a rendu visite. Mais oui, et tu nous as manqué, je tiens à le dire. Vous m'avez manqué beaucoup aussi, ça a été très dur. Et puis Clarence était fort seule, fort seule, au milieu de nous tous. Et Gwen nous dit, elle a hâte de le lire. Il me fait chaque jour de l'œil à l'institut, hein. Ben oui, ben oui. Ah mais il faut s'y mettre, Gwen. Et voilà, comme ça tu as découvert qui était Gwen. Oui, je m'en suis doutée quand tu as parlé de la date. Mais oui, fait. c'est ma naissance. Le 2 mai. Eh ben oui, non, il n'a pas dit à Oli Oli Boîte qu'il ne buvait pas de bière. Non, Xavier est très discret, Oli Oli, tu sais. Mais c'est gentil en tout cas, qu'elle ait été surtout pour moi la bière. Tu peux m'en ramener à Tri, je ne dirai pas non. Je passe des messages moi aussi. Mais tu peux, on est là pour ça. Oui, parce qu'il y a des tas de salons sur lesquels on va pouvoir se retrouver. Mais c'était un peu ma dernière question. Hein. T'as vu comment je lis dans tes pensées? Mais c'est un peu inquiétant ça par contre. Si je peux me permettre. Non mais voilà, j'ai pas de visuel parce qu'on s'est un peu précipité la journée, puis j'avais un peu d'autres choses à faire au travail, hein, mine de rien, mais tu as beaucoup de dates, alors je pense que c'est à partir d'avril ou un peu après. C'est ça.
Non, non, à Euh, partir du 23 avril. du 23, voilà, fin avril. Mhm. Est-ce que bah voilà, tu peux nous en dire un peu plus? Où peut-on te voir? Parce que bah, sur Twitch, déjà, c'est bien. Oui. Mais dans la vraie vie aussi, c'est un truc de dingue. Alors, le 23 avril, je suis à Blacé, dans le 69, limite 71 et 01, au salon Cépage Noir avec Salvatore d'ailleurs. Il y aura aussi Xavier, Vincent Raduro, Momalo, Mathieu Le Cerf, Fabrice Papillon, Grégoire Godino, Gaël Perringuillet, Christophe Molmy, l'ancien chef de la BRI. Enfin, une très très belle affiche pour ce premier salon Cépage Noir organisé dans une cave au domaine des terres vivantes. On va faire de l'œnologie en même temps que des dédicaces. Ça va être assez Ça donne sympa. envie. Hein. Ah là là Ah, là. je pense que ça va être très très chouette. Et Héloïse est dans la sélection d'ailleurs pour le prix, même si je pense que ça va être très difficile vu la sélection. Le 30 avril à la librairie des Citres à Crèche-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Le 6, 7, 8 mai à Nîmes, à l'École nationale de police de Nîmes pour les académimes du polar. Le 14 mai à la bibliothèque Parmentier à Paris 11, chez Geneviève du collectif Polar pour un apéro polar. Le 21 mai à Try-Saint-Léger pour les Forges Obscures dans le Nord. Le 29 mai en Eure-et-Loire au salon Sang et Encre de Stéphane Sellier. Et le premier week-end de juin à Libourne pour le Festival des littératures policières. Donc Libourne à côté de Bordeaux. On revient au vin, tu vois. Je commence le 23 avril par le vin En fait, tu fais et la je route du finis vin. le premier week-end de juin avec du vin. Mais c'est impressionnant. T'as un copion, rassure-moi. J'ai Vraiment. surtout j'ai la chance par mon passé de blogueur, de connaître beaucoup de monde, en fait. Et c'est vrai que du coup, j'ai la chance d'être invitée sur pas mal de salons. Donc, c'est une vraie chance quand t'es pas connu et que on ne se jette pas sur ton livre en librairie. Ça permet de discuter, de rencontrer les lecteurs et puis de faire connaître ta plume, donc c'est chouette. Mais ton livre est vendu à Namur, hein, en Belgique. Oui, Donc on tu se m'avais jette envoyé une dessus, photo. mais évidemment. Mais Mm. on me glisse dans le casque de Leïla. euh, c'est compliqué à organiser parce que tu disais tu vis entre Lyon et autres, puis tu as tous ces salons, toutes ces dates que tu viens de citer, plus ton travail, plus l'écriture, plus des tas de choses, plus un peu la vie aussi, parce que C'est avec compliqué, tu fais un burn-out physique en fait. mais Parce que je suis en arrêt pour encore une semaine parce c'est que physique, j'ai c'est craqué de plutôt... fatigue. Ouais. Oui. Mm. Et tu penses que c'est lié? C'est parce que beaucoup sur Je la pense, route, oui, j'imagine. forcément. Parce que en France, Bah, c'est plus forcément. grand en fait. Il y a plus de routes qu'en Belgique. Du coup, nous on évite à la Alors la mer par France est exemple. beaucoup plus grande que la Belgique, Mais oui. du coup, tu as plus de kilomètres. Tu vois, et c'est plus fatigant. Oui, bah alors Mais il faut comment tu déjà organises tout savoir ça? que donc j'habite en Île-de-France, mais dans le sud de l'Île-de-France et je travaille à Paris, donc j'ai déjà 3 heures de transport aller-retour par jour, ce qui est déjà beaucoup. Et après, oui, j'ai mon fils qui vit au Pays Basque, j'ai ma famille qui habite dans le Nord, j'ai mon chéri qui habite en dessous de Lyon, et il y a tous les salons. Donc, ouais, ça fatigue un petit peu tout ça, mais bon, c'est que pour des moments de bonheur. Après, il faut que j'arrive à me ménager des moments où je peux souffler, quoi. Et vivre de ce parcours d'auteur, c'est un rêve ou pas spécialement? Qui te Si, permettrait c'est de un rêve. voyager beaucoup pour les salons et Je autres. pense que n'importe quel auteur qui débute a aussi cet espoir de pouvoir en vivre, tu vois. De pouvoir aller faire les recherches pour ton prochain roman tranquillement, voyager, prendre des notes, machin, rentrer chez toi, écrire, prendre le temps qu'il faut et pas te dire tiens, je monte dans le train, c'est bon, j'ai 1 heure pour écrire. Je remonte dans le train le soir, j'ai 1 heure pour écrire parce que quand je rentre à 20 h, faut que je fasse le ménage, faut que je fasse les lessives et accessoirement aller dormir parce qu'il faut que je me relève à 5h30 le lendemain matin. Donc oui, forcément. Forcément, tu as toujours cet espoir-là. Maintenant, si ne serait-ce que dans quelques années, je ne pouvais travailler qu'à 70-80%,
dans la police et avoir un autre temps pour écrire, ce serait déjà une bonne chose. En vivre, il y a combien d'auteurs qui vivent de leur plume? Ils sont peu nombreux, hein. Ils sont peu nombreux, effectivement. Mm. Dernière chance pour vous dans le chat. Je vois que vous êtes très studieux, très attentif de poser votre dernière question à Ophélie. Sinon, c'est un peu la tradition, ça je ne l'ai pas changé, sauf que j'ai oublié de te prévenir, maintenant que j'y pense. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quoi la tradition? Tu stresses, hein? Non, il n'y a pas de raison. Je laisse Vaut mieux toujours... pas que je chante, hein. Déjà Le qu'il va mot, neiger. le mot de la fin te revient toujours, en tout cas pour cette partie où on a eu le plaisir de t'écouter, de t'avoir avec nous. Eh bien, en attendant une éventuelle dernière question, quel serait ton mot de la fin pour refermer le couvercle de ta boîte? Quel serait... quand est-ce qu'on l'ouvre la prochaine fois? Jeudi Quand est-ce prochain? qu'on l'ouvre à nouveau? Jeudi Voilà. prochain? Je me mets une pression, si vous saviez. Non, Tous les j'espère jeudis soirs, tous on vous sera voir ici. bientôt, voilà. Que tu espères nous revoir. Mais oui, mais avec toutes les dates que tu as citées, ce serait malheureux, il y en a pour tout le monde, un peu partout. Mm. Et moi, bien, je te remercie. La tradition est de chanter. Il va neiger, tu dis, oli oli boîte. Chez nous, oui, je crois qu'on a perdu 10-12 degrés là en 2 jours. Si ça continue comme ça, on va redevoir brûler le bonhomme hiver. Je sais pas si vous faites ça en France aussi. Non, ils brûlent le bonhomme carnaval du côté de Lyon. À Dunkerque, on le fête et on mange des keepers, mais non, Le on ne pauvre brûle pas le bonhomme carnaval. carnaval. Pourquoi tant de haine? Mais Je sais pas. c'est une excellente... je vais creuser cette histoire de brûler le bonhomme carnaval. Quelle violence, sincèrement. On est d'accord. On ne brûle rien sauf Jeanne d'Arc. Un énorme merci à toi. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Merci. Oui, c'était vraiment très sympa. De toute façon, je reste avec vous dans la boîte, mais à l'extérieur de l'écran. À l'extérieur. Et bienvenue, Fiero TTP. Tu arrives pile au bon moment. Mais donc, non, un énorme merci pour ta présence, pour toutes ces réponses. Je pense que les gens qui étaient avec nous ont appris un tas de choses. Puis il y a le replay pour tous ceux qui ne pouvaient pas être là. Et je sais qu'ils sont nombreux, dont une certaine Clarence Pitt, qu'on salue au passage et qui travaillait fort tard aujourd'hui. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment avec notre invité. Et puis, on va continuer tout doucement le programme de la soirée. Merci, princesse. À bientôt. Un énorme merci à toi et à Étoile, j'insiste, que tu nous as présenté. La dernière minute était au top, mais les autres aussi. Et le replay pourrait le prouver. Il y a eu des grands moments de rire. Il y a, je pense, un clip qui a été fait par Kiko sur Étoile qui se prend les pattes dans le fil de l'ordinateur. C'était grandiose. Un grand merci pour ce moment. Merci d'avoir été là pour construire et reconstruire cette boîte. Et puis on se voit bientôt de toute façon. À très bientôt. À très très bientôt.